Gloire à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Yahweh tongo etane utuweinda o kemona Yahweh etondi mokili batu nakanga ye wapi nzambe na yo Yesu yo osala kilole osali mokili umama ya Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh yo kumama na yo Yahweh nzambe bikamwe nzambe nelonga Yahweh kumama papa na kumameli yo oyaka yo sala Yahweh kumama na yo Yahweh Yahweh yo kumama Yahweh Yahweh yo kumama Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom aux vous qui nous écoutez en ce moment, partout où vous pouvez vous situer, partout où vous pouvez être. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir vous parler en ce moment, de pouvoir nous tenir au devant de vous et surtout pour communiquer cette pensée qu'il nous a mis à cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est le consolateur et l'assistant de tous ceux qui le cherchent. Dans la présence de notre Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Je bénis le Seigneur parce qu'il veut te parler, il veut me parler, il veut nous parler de ce que nous devons être. Ce que nous voulons partager, mes bien-aimés, c'est ce que la parole de Dieu nous oblige et nous exige de pouvoir communiquer. Nous devons devenir des sanctuaires de l'Éternel. C'est ça le thème que nous voulons partager ce jour, devenir le sanctuaire de l'Éternel. Pour devenir le sanctuaire de l'Éternel, mes bien-aimés, il faut être un disciple. Qui est un disciple? Un disciple, c'est une personne qui suit les principes de son maître. Un disciple est celui qui est à l'écoute. Et celui qui a un maître, qui suit les instructions du maître, qui est en train de mettre les instructions du maître en exercice. Un disciple est une personne qui suit une idéologie. La pensée et l'idée ou l'idéologie de son maître, et il doit la mettre en application. Ici, nous parlons en tant que chrétien. Un chrétien qui doit devenir le sanctuaire de l'Éternel. Mes bien-aimés, le sanctuaire est un lieu d'adoration. Le sanctuaire est un lieu d'exaltation. Le sanctuaire est un lieu d'élévation de notre Seigneur. C'est un lieu où on le sanctifie, on le loue, on le rend saint. On est en train d'exalter ce que le Seigneur est pour notre vie. Ainsi, l'Éternel veut que nous puissions devenir son sanctuaire. Devenir ce que lui attend, devenir ce que lui veut. Et pour devenir ce que le Seigneur veut, il veut que nous puissions le servir en tant que tel. Mais bien-aimés, nous savons une chose, un disciple, tel que nous l'avons dit, ne marche pas selon les préjugés. Un disciple ne doit pas marcher selon les orientations de ce monde. Il doit marcher selon ce que les instructions que son maître lui a données. Il marche selon les instructions de son maître. Quelles sont les instructions que Dieu t'a données? Quelles sont les instructions que tu dois suivre de la part de ton Dieu? Bien-aimé, tel que nous disons, on ne peut pas se laisser orienter par quoi que ce soit. On ne peut pas se laisser guider par quoi que ce soit. Mais on doit être interpellé par l'idéologie de notre maître. Devenir le sanctuaire de l'Éternel. Devenir le sanctuaire de l'Éternel, c'est lui trouver une place. C'est trouver une place pour l'Éternel. Afin qu'il puisse exercer son droit, qu'il puisse être dans notre vie, qu'il puisse exercer ce dont il a besoin. Jésus rappelait à ses disciples, mes bien-aimés, que leur difficulté à comprendre son enseignement venait de ce qu'il tentait de faire. Il voulait mettre le vin nouveau dans de vieilles outres. C'était ça la grande difficulté que le Seigneur avait trouvée auprès de ses disciples. Il trouvait qu'on ne pouvait pas mettre un vin nouveau dans des outres vieilles. Mais il a trouvé que même pas, cela ne pouvait pas marcher.
Parce que quand on va mettre le vin nouveau dans de vieilles outres, les outres vont se déchirer, ils vont se casser, et là, il n'y aura pas de vin qu'on peut récolter. Ainsi, le Seigneur avait trouvé cette difficulté. Il a voulu que les disciples comprennent cela. Nous devons comprendre que le vin, ici, le vin nous donne le reflet de la parole de la nouvelle naissance. Le vin nouveau, c'est cette parole qui vient pour nous apporter la nouveauté dans le Seigneur, nous apporter la rénovation dans le Seigneur. C'est la parole qui vient pour transformer, pour changer notre vie. C'est ainsi que la parole nous parle du vin nouveau. Les vieilles outres, c'est le contenu. C'est ça l'homme. L'homme qui doit contenir ce vin, qui doit contenir la parole du Seigneur. Ainsi, à un certain moment, le vieil homme incirconcis, qui est une vieille outre, ne peut pas contenir le vin nouveau, qui est la parole de la nouvelle naissance de notre Seigneur. Et Dieu a voulu que quand nous venons au-devant de lui, que l'on puisse être le vin nouveau qui doit être mis dans des outres neuves. Parce que si l'on met le vin nouveau dans des outres neuves, il y a une possibilité de conservation précise. Il n'y aura pas le dégât ni les déchirures des outres. Et que quand l'on prend une pièce d'étoffe qui est vieille, pour la coller à un habit qui est neuf, cela va poser le dégât. Même si l'on faisait l'inverse, selon ce que la parole de Dieu nous dit, on prend un vieux habit pour lequel qui a connu une déchirure, et l'on prend une pièce d'étoffe neuve pour coller, attacher à ce vieux habit, cela posera le dégât le plus grave. Parce que la pièce neuve aura causé encore une forte déchirure à ces vieux habits qui a connu auquel on a attaché pour couvrir les trous qui est là. Ainsi, le Seigneur nous voulait à ceci. Il avait compris, il avait trouvé que c'était cela la grande difficulté avec les disciples, et il leur avait apporté ce conseil. C'était ce conseil que le Seigneur nous apporte. Parce que nous avons besoin de devenir. Devenir quoi? Devenir des sanctuaires pour l'Éternel. Des sanctuaires, nous avons dit, un sanctuaire, c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu de prière, c'est un lieu d'élévation de notre Seigneur. Nous devons permettre que notre vie puisse être un lieu de la rencontre de notre Dieu. Notre vie doit être un lieu de la connexion avec notre Seigneur. Un lieu d'adoration, d'élévation, d'exaltation de notre Dieu. C'est ça devenir un sanctuaire pour le Seigneur. Le chrétien n'est pas une modification, mes bien-aimés, n'est pas un produit de la modification, encore moins un produit de l'adaptation. Un chrétien n'est pas une adaptation ni une modification, c'est-à-dire le chrétien est celui qui est transformé. Une personne qui est transformée, elle est passée d'une étape à l'autre. La transformation a un processus. Pour être transformé, il faut avoir la matière première. Et la matière première doit être utilisée. Elle doit être bouillie. Elle doit être mise dans la moule. Elle doit prendre la forme de ce que l'on veut faire de cette matière. Ainsi, la Bible nous dit, un chrétien n'est pas le produit d'une modification. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup plus dans l'Église les chrétiens qui sont des disciples, qui sont maintenant les produits d'une modification. Vous regardez la parure extérieure, elle donne l'aspect d'un chrétien, mais l'intérieur n'est pas encore transformé. L'intérieur est encore bourré de choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Ainsi, cela prouve que cet homme, cet homme est encore un produit de l'adaptation. C'est-à-dire qu'il est venu, il s'est adapté dans un système chrétien pour changer l'apparence, mais l'intérieur est encore douteux, l'intérieur pose encore des problèmes. Le chrétien est un produit de la transformation. Mais bien aimé, quand on passe dans la transformation, c'est une étape après une autre. C'est une étape qui suit une autre. On ne peut pas chercher à pouvoir s'harmoniser forcément avec notre opinion. C'est-à-dire, j'ai une opinion. Je défends mon opinion et je garde cette opinion qui est mondaine. Et je viens à l'église avec les pensées qui sont traditionnelles, par exemple. Je ne dois pas chercher à garder mon opinion, mais je dois me laisser
être approuvé. Je dois laisser mon opinion être approuvée par la parole du Seigneur. Si mon opinion marche de commun accord avec la parole du Seigneur, ou si ce que je pense est en connexion avec ce que le Seigneur me dit, ainsi je saurai comment m'harmoniser avec cette parole. Mais je ne peux pas chercher à pouvoir adapter ma vie dans un système qui n'est pas chrétien. C'est ce qui pose des problèmes dans l'Église aujourd'hui. Nous devons, bien-aimés, nous conformer à la parole. Nous devons accepter la parole de notre Seigneur. Nous devons laisser la parole comme la seule règle qui permet de mesurer la véracité de ce que nous vivons. Il n'y a que la parole de Dieu. En tant que chrétien, en tant que disciple, parce que nous avons dit, pour devenir le sanctuaire de l'Éternel, il nous faut être disciple. Un disciple, c'est celui qu'on appelle chrétien. Ainsi, un chrétien, c'est celui qui rend témoignage. C'est celui qui est en train d'accomplir les œuvres de Christ. Ainsi, mes bien-aimés, il nous sera très difficile, si nous pouvons, et chercher à marcher selon notre opinion et écarter ce que la parole de Dieu nous dit. Mais si l'on marche selon la parole du Seigneur, selon ce que la parole de Dieu nous dit, cela nous permettra de marcher en conformité avec elle, cette parole. J'aimerais vous donner un exemple, mes bien-aimés. Le cas de Sarah est avec Abraham, à l'égard de Agar. Agar, c'est cette femme, cette servante, la servante de Sarah. Cette femme, elle avait trouvé qu'elle ne pouvait pas donner encore naissance. Il s'agit bien de Sarah. Et elle a proposé à son mari de sortir avec Agar. Et ils sont sortis, voilà qu'ils ont eu un enfant. Et lorsqu'ils ont eu un enfant, à un certain moment, Agar a commencé à se moquer de Sarah. En se moquant de Sarah, il est arrivé à un certain moment que Sarah ne pouvait plus supporter encore Agar. Parce qu'il a trouvé que la servante se moquait d'elle. Et c'était humiliant. Et Dieu a permis. Non seulement Sarah a parlé, mais Dieu a accepté de parler, de confirmer la parole qui était dans la bouche de Sarah. Sarah est revenue auprès d'Abraham pour dire à Abraham, voilà, cette servante est en train de se jouer de moi. Tout ce que moi je te demande est que tu puisses la chasser. Je ne veux plus encore dans cette maison. Il dit, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. C'est pour dire que lorsque Sarah a eu son enfant Isaac, elle a trouvé que ça devenait embarrassant, ça devenait outrageant de voir cette femme qui se moquait d'elle, qui dit, regardez son âge, qui pouvait se moquer à propos de l'enfant qu'elle avait. Ainsi, ça a posé des problèmes. Et au devant de ces problèmes, elle a décidé que cette femme quitte la maison. Mais ces paroles, la Bible me dit, dans Genèse chapitre 21, à partir du verset 10, que ces paroles n'avaient pas plu à Abraham. Abraham n'était pas content. Mais la Bible me confirme encore que le Seigneur est venu. L'Éternel a parlé à Abraham. Il a dit que cela ne te plaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Bien que Ismaël est ton enfant, bien que là tu es là, cet enfant est venu de la servante, que cela ne te plaise à tes yeux, Abraham, accorde à Sarah tout ce qu'elle demandera. C'est pour dire, le Seigneur a voulu, ce qui était l'opinion d'Abraham, Dieu a voulu que cette opinion puisse s'harmoniser avec la parole. Mais parce qu'Abraham était déjà un disciple, Abraham connaissait le Seigneur, il connaissait l'idéologie de son maître, il savait le principe de son maître. Lorsqu'il a entendu Dieu lui parler, Abraham ne pouvait pas hésiter. Abraham a accepté. Il a accepté de chasser la servante, il a accepté de chasser Ismaël, qui est le produit, qui est le fruit de ses entrailles, qui est son fils. Il a accepté à cause de la parole du Seigneur. Et c'est à cela que nous comprenons qu'un disciple est celui qui connaît le Seigneur. Un disciple est celui qui connaît l'idéologie de son maître. Un disciple est celui qui marche au-devant de son Seigneur, selon ce que le Seigneur est en train de le recommander. Mais bien aimé, il y a des choses qui ne peuvent nous être favorables que si l'on devient le sanctuaire de Dieu. Si on n'est pas sanctuaire de Dieu, certaines choses ne nous seront jamais favorables. Certaines portes nous seront bloquées. Certaines choses ne marcheront pas comme on l'entend.
Mais Dieu a besoin que les choses marchent, que nous puissions être une bénédiction, que surtout que nous puissions être le sanctuaire pour Dieu. Dieu a besoin que l'on devienne le sanctuaire pour lui. Dieu a besoin que l'on devienne le sanctuaire pour la gloire de son nom. Dieu a besoin que l'on puisse le servir, demeurer dans ce principe. Écoutons au moins ce que la Bible nous dit dans Psaume 114, le verset 1 à 4. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme de béliers, les collines comme des agneaux. Voilà là ce que le Seigneur attend. Il s'agit ici d'Israël. La Bible nous dit Israël, lorsque Israël était sorti d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. C'est pour dire qu'il nous faut à un certain moment sortir d'un milieu donné. Le milieu de l'Égypte, ici, la Bible reflète l'image d'un peuple persécuteur. Le peuple qui t'a pris en esclavagisme. C'est lui qui est en train d'outrager ton droit. Quand toi, tu vas sortir de ces milieux-là et que tu vas te séparer d'un peuple barbare, et la Bible nous fait voir que Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. Nous comprenons là, on parle là de Jacob, on parle de Juda, on parle d'Israël. Israël est devenu le domaine de Dieu. Pourquoi? C'est quand Jacob s'est séparé d'un peuple barbare, c'est quand Juda a accepté de devenir le sanctuaire du Seigneur, c'est lorsque Israël est sorti de l'Égypte. Ainsi, la maison de Jacob s'est éloignée. Dieu a permis que cela, Israël, devienne maintenant le domaine de Dieu. Nous devons devenir le domaine de Dieu. Nous devons devenir le sanctuaire de Dieu. Nous devons devenir les endroits, notre vie, notre façon d'être, notre conduite doivent être au modèle de ce que le Seigneur attend. Ainsi, quand nous saurons devenir cela, nous saurons comment nous séparer. Parce que si tu ne t'es pas séparé d'un peuple barbare, si tu ne sais pas devenir le sanctuaire pour Dieu, si tu ne sais pas t'éloigner de ce peuple-là, bien aimé, il te sera difficile que tu deviennes le sanctuaire pour Dieu. La mer ne pourra jamais te voir et s'enfuir. Le Jourdain ne tournera jamais en arrière. Nous regardons ce qui est arrivé au devant des enfants d'Israël. La Bible nous dit, la mer a vu Israël, elle s'est enfuie. Ils ont traversé la mer Rouge. Non seulement la mer Rouge, ils sont passés par le Jourdain à pied sec. Nous connaissons ce qui est arrivé. À la traversée de la mer Rouge, le bâton de Moïse. À la traversée du Jourdain, les 12 tribus, les 12 sacrificateurs qui avaient porté l'arche sur leurs épaules. Lorsque les plantes de leurs pieds avaient touché le bord du Jourdain, la Bible me dit, le Jourdain s'est fendu en deux. Voilà pourquoi, parce qu'ils étaient devenus le domaine de Dieu. Dieu pouvait communiquer, Dieu pouvait orienter, Dieu pouvait mettre toutes choses à leur avantage. On ne peut aussi être le sanctuaire de Dieu que si on s'éloigne d'un peuple barbare, mes bien-aimés. Quand on s'éloigne d'un peuple barbare, l'on devient le sanctuaire et le domaine de Dieu parce que l'on connaît Dieu. On doit connaître Dieu. On doit savoir qui est Dieu. Quand l'on a la connaissance du Seigneur, mes bien-aimés, au travers de sa parole, au travers de ce qu'il nous communique, la mer et les problèmes qui sont au devant de nous doivent reculer. Nous devons permettre qu'en étant le sanctuaire, nous devons permettre qu'en étant le domaine de Dieu, que la mer, les montagnes, les problèmes, les difficultés qui sont au devant de nous puissent sauter comme des béliers, des agneaux. Que cela nous laisse passer. Lorsque nous porterons la parole du Seigneur, le Jourdain puisse lâcher. Lorsque nous serons au devant de la mer, des difficultés, des problèmes, le bâton de la parole du Seigneur puisse se séparer et que la mer puisse s'enfuir en deux. Dieu a besoin de cela.
Dieu a besoin de cela parce que nous savons, mes bien-aimés, la raison pour laquelle il te faut, mon bien-aimé, connaître et chercher le Seigneur. Nous devons connaître le Seigneur. Nous devons savoir chercher le Seigneur. Osée est en train de nous parler, il nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Mes bien-aimés, connaissons le Seigneur. Connaissons le Dieu de gloire. Cherchons à connaître ces dieux. Cherchons à nous avancer auprès de ces dieux parce que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Si nous ne connaissons pas le Seigneur, mes bien-aimés, il nous sera difficile de devenir le domaine de Dieu. Il nous sera difficile de devenir, le sanctuaire de l'Éternel. Il y a de quoi, mes bien-aimés, se soucier de connaître le Seigneur. Nous devons nous soucier de connaître Dieu. Car la connaissance de Dieu produit la foi. La connaissance de Dieu nous amène dans la dimension de la foi. N'est-ce pas, Romains le chapitre 10, la Bible est en train de me dire au verset 14-15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'était une question. Parce que les gens se posaient la question que comment ils vont croire? Mais la Bible pose la question, comment invoqueront-ils? Ils vont invoquer comment? Comment toi tu peux prier? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés de Dieu? Mais bien aimé, n'y a-t-il pas les gens qui te parlent de la connaissance du Seigneur? De ce qui peut t'amener à invoquer le Seigneur? De ce qui peut t'amener à la connaissance de notre Dieu? Si tu arrives à connaître le Seigneur, ça serait une chose pour ta vie, mes bien-aimés. Dieu a besoin qu'on puisse les connaître. Dieu a besoin qu'on puisse le servir, que l'on devienne le sanctuaire pour sa gloire. La connaissance de Dieu, mes bien-aimés, non seulement il produit la foi, mais elle produit aussi la sanctification. Vous savez que la sanctification concerne tous ceux qui sont appelés à vivre dans une vraie communion avec Dieu. Elle concerne la personne qui a pris une décision, une personne qui est appelée, une personne qui veut vivre dans une communion sincère avec Dieu. C'est une personne qui doit se sanctifier. Parce que vous savez, la sanctification, elle est la condition sine qua non, mon bien-aimé, de toute la vie chrétienne. Notre vie chrétienne, la condition sine qua non de notre vie, la condition prioritaire, primordiale, importante de notre vie, c'est la sanctification. Parce que elle nous permet de rester en relation avec Dieu. La sanctification bâtit la relation avec Dieu. Elle nous rapproche du Seigneur. Celui qui connaît le Seigneur, non seulement il a la foi, ou la connaissance de Dieu produit la foi, elle produit la sanctification, elle produit la crainte. Oh, mes bien-aimés, nous savons une chose. La Bible nous dit dans Proverbe que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est ça. Quand l'on craint l'Éternel, nous aurons la haine du mal. Nous devons haïr le mal. Nous devons nous éloigner de ce qui est mal. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. Nous devons obéir aux commandements de notre Seigneur. Suivre le précepte de Dieu. Regardez quelle est la loi de la vérité de Dieu. Que nous dit la parole par rapport à tout ce que nous vivons. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Oh, mon bien-aimé, si nous savons que quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, tu as une source de vie. Tu ne pourras jamais vivre si tu n'as pas la crainte du Seigneur. Voilà, la connaissance de Dieu nous apporte ou elle produit l'adoration. Quand je connais Dieu, j'ai une possibilité de l'adorer. J'ai une possibilité de venir au-devant de lui. J'ai une possibilité de venir déverser mes larmes de reconnaissance à son sujet. C'est cela, l'adoration avec notre Seigneur. Mais à ce jour, mes bien-aimés, les enfants de Dieu sont butés à un grand problème. Aujourd'hui, il y a une grande difficulté parce que l'ennemi Satan est en train d'éroder tout autour. Il est en train d'éroder comme un lion. Il cherche qui dévorer.
Parce que quand il est en train de chercher qui il va dévorer, il a une mission. Le diable a une mission. Et cette mission-là, c'est contre ta vie. C'est pour te détruire. La mission du diable, c'est pour te rendre ignorant. Le diable ne veut pas que tu connaisses Dieu. Le diable ne veut pas que tu serves le Seigneur. Le diable va amener la lourdeur et les doutes dans ton cœur. C'est ça la mission que le diable a. Parce que le Seigneur veut que tu les connaisses et que tu les serves. Le Seigneur veut faire de toi un sanctuaire, que tu puisses être un domaine de Dieu. Mais le diable est en train de t'empêcher de ne pas devenir le domaine de Dieu, de ne pas devenir le sanctuaire de l'Éternel. Parce qu'il sait qu'en devenant le sanctuaire de l'Éternel, tout ce que tu auras à demander, le Seigneur te le donnera. Tout ce que tu auras à parler à ton Dieu t'écoutera. Parce que tu es devenu le domaine, tu es devenu le sanctuaire de l'Éternel. Nous avons dit le sanctuaire, c'est le lieu d'adoration, d'élévation, les lieux de communication avec le Seigneur. Ainsi, le diable, connaissant cela, il est en train d'étouffer la vie. Il ne permet pas aux enfants de Dieu d'aller de l'avant. C'est pourquoi sa mission est de créer des lourdeurs dans le cœur. Quand tu entends le problème de prière, quand tu entends le problème de servir le Seigneur, quand tu entends tout ce qu'on est en train de te parler, on te parle de l'offrande, on te parle des dîmes, il crée la lourdeur, il crée l'ignorance. Mais bien aimé, vous savez, la connaissance coûte cher, mais l'ignorance coûte plus cher que la connaissance, a dit un professeur. L'ignorance coûte trop cher. Si tu ne sais pas te rendre compte que l'ignorance coûte plus cher que la connaissance, mon bien-aimé, parce que l'ignorance va t'amener à la perdition. L'ignorance va t'amener à l'égarement. L'ignorance va t'amener à ce que tu ne puisses pas servir ton Seigneur, que tu puisses douter de ton Seigneur, que tu puisses t'éloigner. Le diable a une mission de bloquer le projet de ta vie, afin que tu ne puisses pas progresser, que tu ne puisses pas faire de grandes choses et de bonnes choses. Le diable a besoin de t'étouffer. Mon bien-aimé, la vie éternelle, nous dit la Bible, c'est que nous puissions connaître le Seigneur, connaître notre Dieu, le seul vrai Dieu, celui connaître le Seigneur, celui que Dieu a envoyé. Quand nous connaissons le Seigneur, quand nous avons la connaissance de notre Dieu, mon bien-aimé, il y a une vie éternelle qui est en train de s'étaler au-devant de nous. Comment connaître le seul vrai Dieu, le Jésus-Christ de notre Seigneur que Dieu a envoyé? Connaître Dieu, c'est expérimenter la présence du Seigneur. Mon bien-aimé, la connaissance, quand on connaît Dieu, on doit expérimenter quelque chose dans notre vie. Tu as l'expérience, tu expérimentes sa présence, tu expérimentes son amour, tu expérimentes la miséricorde. Tu sais sentir que quand tu connais Dieu, tu es disposé à pardonner, tu es disposé à aimer, tu es disposé à vivre la présence continuelle de Dieu dans ta vie. Connaître Dieu n'est pas un exercice intellectuel, mon bien-aimé, mais c'est un exercice spirituel de la foi. Tu dois t'habituer, tu dois comprendre que connaissant Dieu, il y a un feeling, il y a quelque chose qui vient dans ton cœur, du fin fond de ton cœur, qui t'excite, qui t'amène, qui te pousse à pouvoir manifester l'amour, à pouvoir manifester la miséricorde, la joie de servir le Seigneur. Ne soyons pas, mes bien-aimés, dans la perdition. La connaissance de Dieu vient de la soif véritable d'approche. Quand nous avons cette soif véritable d'approche, nous nous approchons de notre Seigneur. Nous avons une paix interne dans l'âme. C'est ce qui nous amène dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, elle sévit, elle s'exprime et se manifeste au travers nos œuvres, au travers ce que nous faisons. Tous ceux qui ont l'expérience ou tous ceux qui ont expérimenté cette soif de Dieu, oh, ils ont une dimension dans la soumission, dans la disponibilité. Et nous voyons que quand on expérimente cette soif, cette connaissance, on expérimente cette joie de s'accrocher au Seigneur, on ne reste jamais le même. On a rencontré, parce que là, cette soif-là permet de rencontrer individuellement,
personnellement, de se sentir ce désir-là personnel, d'approche qui est en train de vibrer dans le cœur pour de bonnes œuvres. Tu es en train de faire certaines choses. Tu te poses, quelqu'un peut te poser la question comment tu l'as fait, mais toi tu ne comprends pas comment tu l'as fait, mais c'est parce que tu as un cœur disposé. Tu connais le Seigneur. Oh bien-aimé, nous devons aimer Dieu. Nous devons obéir à notre Seigneur. Nous devons nous avancer au-devant de lui pour le rencontrer. Afin que nous devenions le domaine de notre Seigneur. Nous devenions le domaine de notre Dieu. Le domaine de notre Dieu. Dieu a besoin de cela. Je vais terminer par ce chapitre. La Bible est en train de me dire, dans Romains le chapitre 1er verset 20-21, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Mon bien-aimé, si tu connais le Seigneur, ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas emporter dans tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Ne te laisse pas égarer, parce que là, tu seras inexcusable. Si tu as connu le Seigneur et que tu ne l'as pas glorifié, tu n'acceptes pas de le glorifier en tant que Dieu, mon bien-aimé, là, il y a une connaissance, il y a une conséquence. Notre Seigneur a besoin que nous puissions devenir le domaine. Un domaine de gloire, un domaine de puissance, un domaine de majesté, à la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur te rende favorable à ce message, que le Seigneur touche ton cœur, mon bien-aimé, afin de devenir un sanctuaire pour l'Éternel. Le domaine que Dieu veut exploiter, le domaine que Dieu veut s'asseoir pour agir à la gloire de son nom. Que le Seigneur te bénisse. On se verra à la prochaine. Merci. Bye.